Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on vous parle du tout nouveau Be Quiet Dark Base Pro 901. Nouveau modèle haut de gamme qu'on a déjà découvert sur la chaîne pendant le Computex 2023. Avec ce nouveau Dark Base Pro 901, Be Quiet nous propose le top de la marque, à savoir un boîtier XLATX EATX qui utilise des matériaux de haute qualité, aluminium, acier, mèche, verre trempé, et qui va avoir le droit à toutes les options possibles et inimaginables pour un boîtier. On pourra par exemple passer en reverse ATX si on le désire. On pourra par exemple aussi charger son téléphone grâce à un chargeur sans fil de 15 watts sur le dessus du boîtier. On pourra gérer les ventilateurs et le RGB avec des Rhéobus qui sont de type tactile. On aura une grosse modularité à l'intérieur. On pourra par exemple ajouter 5 caches pour les disques durs ou les SSD. Grosse possibilité d'intégration pour le stockage, mais aussi pour les ventilateurs ou encore le water cooling, avec des emplacements en 3x120, 3x140 mm à l'avant sur le dessus, du 3x120 mm dans le fond avec une grille qui est disponible dans le bundle. Bref, vous le comprenez, beaucoup de choses possibles, donc beaucoup de temps en vidéo pour vous présenter ce Dark Base Pro 901. Au niveau du tarif, on sera à 319,90 € pour ce modèle. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les informations rébarbatives. On est sur un boîtier compatible XLATX, EATX, ATX sur du Full Tower. Les dimensions: 603 mm de profondeur, donc c'est gros, 254 mm de largeur, donc c'est large, 569 mm de hauteur, ça va. Au niveau du poids, on est à 16,3 kg. On a 8 slots d'extension pour les cartes graphiques qu'on pourra mettre à 90 degrés. Au niveau des restrictions, ventirad CPU 190 mm de hauteur, alimentation 88 mm de profondeur, GPU 495 mm de profondeur, c'est énorme. On pourra mettre une tonne de ventilateurs et de radiateurs de water cooling. Quelques chiffres: 3x120 mm à l'avant ou 3x140 mm, 360, 420 mm pour le water cooling à l'avant. Dans la partie haute, 3x120 mm ou 3x140 mm, radiateur de 360 dans le fond avec la grille additionnelle présente dans le bundle, 3x120 mm, water cooling en 360 mm, et le tout est en reverse ATX si on le désire. Bien sûr, pensez à vous abonner, mettez-nous des pouces, lâchez des commentaires. Ce boîtier Dark Base Pro 901 par Be Quiet, eh bien, fait suite à ce qu'on connaissait déjà avant. On reprend le même style, mais on améliore le tout. On est sur un boîtier à la construction solide, à la construction sans faille, aux finitions absolument impeccables. On va avoir un boîtier qui utilise des matériaux d'ultra bonne qualité, avec par exemple de l'aluminium sur la partie avant, mais aussi sur le dessus, du mesh. On est sur du intégralement filtré, et on pourra avoir un boîtier qui est ou orienté silence ou orienté airflow. Sur la face avant, on va retrouver tout d'abord dans la partie haute le panneau de contrôle ultra complet avec les entrées-sorties audio, 4 USB 3.0, un USB Type C, ici un Rhéobus intégré tactile, le Power On et un système tactile de gestion pour le RGB. Ensuite, on va avoir la plaque en aluminium qui est amovible car on pourra la remplacer par un modèle Airflow, on va vous montrer ça. Et dans la partie basse, on retrouve un petit liseré RGB et une petite trappe en aluminium que l'on peut faire basculer. Et dans cette petite trappe, on retrouve ici un emplacement 5,25 pouces grâce à ce petit accessoire qui est présent de base dans le bundle, et ça va ravir certaines personnes, vous voyez, à utiliser, c'est très simple. Pour la face avant et passer en airflow, on attrape la face avant, on la tire tout doucement, on voit que c'est filtré à l'intérieur, on remet la nouvelle grille en place avec des ergots, et voilà, on vient de passer la face avant de ce 901 en boîtier Airflow, tout simplement. Mais ce n'est pas tout avec cette face avant, car on va pouvoir aussi démonter la face avant. On attrape la partie basse, on tire, vous avez vu, ça se défait très facilement. C'est intégralement méché absolument partout, mais
on n'a pas d'entrée d'air en fait sur les côtés. Les entrées d'air vont se faire ici. Ici, on a le filtre amovible. Je vous montre, très facile à défaire. Derrière le filtre amovible, on retrouve deux ventilateurs Silent Wings 435 mm qui sont montés sur une grille qui est également compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, radiateur de water cooling en 360-420 mm. Ensuite, c'est pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce boîtier. Alors, j'ai trop resserré les vis. Hop, 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 désolé, je coupe un petit peu devant la caméra. Hop, je démonte. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. On va retrouver le même type de grille dans la partie haute. Voilà, c'est 4 vis à main. Et donc, quand on va démonter la grille, on va avoir les ventilateurs qui vont venir en même temps. Et les ventilateurs restent sur la grille. Mais comment sont-ils alimentés? En fait, ici, vous allez retrouver un petit PCB avec un système push-pin. Donc, c'est des contacteurs, en fait, tout simplement. On retrouve ici les contacteurs sur le PCB. Ça va venir faire le contact et ça va alimenter tout simplement les ventilateurs. Et on pourra gérer les ventilateurs via le Rhéobus. On retrouve le même système ici et on peut brancher à chaque fois 3 ventilateurs. Donc on pourra utiliser ce système pour les 3 ventilateurs à l'avant, pour les 3 ventilateurs dans la partie haute. Alors il était intéressant aussi de dire que ce système est démontable et par exemple on pourra le passer du côté gauche au côté droit. Ici, si on veut inverser l'endroit où on vient connecter les ventilateurs. Pour remettre le tout en place, on vient juste se caler. Ça tombe pile poil comme il faut. Hop. 4 vis. Voilà. La dernière. Donc comme c'est des vis à main, c'est assez rapide. Puis là, on va pas trop les serrer. C'est remonté. Ici, nouveau système push-pin pour avoir le RGB. Quand on démonte la face avant, on a également accès. Alors, je ne vais pas réussir à le défaire, bien sûr. On a également accès au filtre amovible qui se retrouve sous le boîtier. Bon, bref, vous le voyez, c'est ultra, méga ventilé, aéré. Hop, pour mettre le tout en place, je vous montre. On clipse dans la partie basse, on prend la face avant, on la remet, on clipse. Voilà, c'est remonté, on est sur la version Airflow. Alors, sur le côté gauche, continuons, on va avoir du mesh dans la partie haute. C'est toujours filtré, bien sûr. Un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont pas. Et dans la partie basse, on a des énormes pieds en acier avec des énormes patins en caoutchouc. On va y revenir. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier avec une grille d'aération ici. La grille d'aération, elle est destinée à une grille additionnelle qui est en interne pour permettre d'installer 3 ventilateurs en 120 mm. La grille, comme on est sur un boîtier orienté silence, la porte, pardon. On ouvre et on va retrouver en fait une isolation phonique, comme sur la face avant qu'on a démontée tout à l'heure, qui propose le même matériau. Comme la partie supérieure ici et là, on va y revenir, qui propose aussi une isolation phonique. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de
copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne maintenant sur la partie supérieure. Le panneau de contrôle, on en a déjà parlé. Ici, on va retrouver un chargeur sans fil pour les téléphones. On passe de 5 à 15 watts. Vous posez votre téléphone, ça charge, c'est génial, c'est pratique. Ensuite, on a une grille en mèche, comme la grille en mèche qui est présente à l'avant. D'ailleurs, notons que tous les mèches proposent le même design. Si on appuie ici, ça va permettre de soulever la grille. En soulevant la grille, on peut la démonter. Sous la grille, on va retrouver l'isolation phonique qu'on a comme sur la partie avant, comme sur le côté droit. On pourra, si on veut être sur du Airflow, tout simplement démonter les deux parties et passer sur du full Airflow en remettant la grille tout simplement comme ceci. Sous cette grille, on retrouve un support compatible 3x120 mm, 3x140 mm. Pour le radiateur de water cooling, ce sera 360 mm maximum. On a 4 vis à main pour pouvoir démonter la grille et pouvoir faire le montage des ventilateurs simplement. Et on retrouve ici le petit PCB avec le système push-pin qui va permettre de brancher 3 ventilateurs et d'avoir une gestion pratique, rapide et simple via le Reobus. On passe maintenant à l'arrière. On retrouve 7 cm d'espace dans la partie haute, l'emplacement pour la plaque Kyo-Shield de la carte mère, une grille en 120-140 mm avec un Silent Wings 4 135 mm monté à l'intérieur. Ensuite, on va retrouver 8 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées. Par contre, on n'est pas sur du cadre frameless, tout simplement, puisque si vous démontez les 5 vis, ici, vous allez pouvoir démonter les 8 slots, les tourner à 90 degrés, vous remettrez les 5 vis dans cette partie-là, et on aura donc 8 slots à 90 degrés. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation, avec des énormes patins en caoutchouc, et une platine amovible qui, elle aussi, propose un petit film en caoutchouc pour limiter au maximum les vibrations. On termine sous le boîtier. On va retrouver les pieds en acier colossaux, vraiment hyper solides, hein, avec un acier de 3 mm d'épaisseur. On a des énormes patins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Ensuite, on a le filtre amovible qui protège l'emplacement de l'alimentation. Et on a également ici un emplacement en 120-140 mm si on veut ajouter un ventilateur additionnel à l'intérieur du boîtier. On va donc maintenant passer à l'intérieur de ce Dark Base Pro 901 et on va le dire, on espère que vous avez beaucoup, mais alors beaucoup de temps à passer avec nous car il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, on est sur un plateau de carte mère qui sera compatible avec absolument tous les formats de carte mère, donc ATX, EATX. On a une première rangée de plots sur le plateau de la carte mère, puis une seconde pour passer au plus gros format. Ici, on va avoir un large passage avec un cache en acier qui est démontable, qu'on pourra décaler si nécessaire. Ici, on retrouve un large accès backplate. Et là, on a une grande partie vide pour passer tous les câbles. On retrouve cette même grosse partie vide dans la partie basse. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir démonter le plateau de carte mère, en fait, faire du reverse ATX, on a des points de fixation ici, on a des points de fixation ici, on a des points de fixation de l'autre côté, on pourra retourner le boîtier à 90 degrés. Alors moi, je vais le dire, je suis pas très fan du reverse ATX puisque ça me permet, tous les composants sont un peu à l'envers. C'est pas ma fonctionnalité préférée sur ce boîtier-là, mais vous allez voir qu'on a d'autres fonctionnalités très intéressantes. Sur la partie droite ici, on a les emplacements qui vont être dédiés aux caches HDD SSD supplémentaires. On va avoir des caches. Les caches sont démontables, je vous montre ça, tout simplement comme ceci. Et ici, on va avoir les points de fixation pour la cage HDD. Dans les cages HDD, on peut mettre 2 SSD ou 2 HDD. On a 5 emplacements additionnels, on les verra aussi de l'autre côté. Mais cette plaque, on va pouvoir aussi la démonter puisque tout est démontable dans le boîtier. Vous avez des vis ici dans la partie haute et vous pourrez remplacer cette grille par ceci. Et ça vous permettra d'installer 3 ventilateurs de 120 mm dans le fond du boîtier ou alors un radiateur de water cooling maximum en 360 mm. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Si on passe maintenant à l'avant, on va avoir
on en a déjà parlé tout à l'heure, cette grille qui est amovible, qui intègre des push-pins pour alimenter directement les ventilateurs, donc pas besoin de passer les câbles partout. Cette grille, elle est équipée avec deux Silent Wings 4 135 mm de base. Sur cette grille, on pourra mettre 3 ventilateurs en 120 mm, 3 ventilateurs en 140 mm. Bien sûr, c'est tout totalement extrudé. Et au niveau du water cooling, on pourra mettre du 360 mm, 420 mm. Ensuite, dans cette partie basse, on a ici la petite grille qui est amovible. Donc de base, le boîtier arrive en version silent. Mais si vous voulez ne pas faire passer d'air, c'est possible. On prend la plaque, on change la petite plaque, on appuie, et voilà, on a changé la plaque. C'est hyper rapide, hyper simple. On va rester en version Airflow pour le moment. Oui, hop, on appuie, c'est fait. Si on veut accéder sous le cache, alors qu'on a déjà fait du montage, c'est pas compliqué. On appuie. Ah, bien sûr, je ne vais pas réussir à le faire. Alors, je l'ai défait tout à l'heure et elle ne veut pas se redéfaire maintenant. Ah, voilà. Attention au connecteur RGB à l'avant. Et ça permettra d'avoir un accès tout simplement à toute la partie basse du boîtier facilement et rapidement. Si on veut remettre le tout en place, c'est pas compliqué. On prend, on clipse. Et si on veut passer ça de l'autre côté parce qu'on veut être en reverse ATX, on déclipse, on passe de l'autre côté, on rebranche le RGB et c'est parti. Ensuite, sur la partie arrière, on va retrouver un nouveau ventilateur en Silent Wings 4 135 mm. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension qui sont là en version classique. On pourra installer le card holder pour pouvoir soutenir la carte graphique. C'est aimanté, c'est très pratique. Et si on veut passer les cartes graphiques à 90 degrés comme ceci, on retire 5 vis, on tourne les 8 slots, on refixe la plaque sur le dessus et on pourra passer à 90 degrés. Et en option, vous pourrez prendre le Riser PCI Express de BeQuiet, donc en 16X Gen 5, qui est en fait moussé et aimanté sur la partie basse, ce qui fait qu'on a un super maintien et c'est très facile à mettre en place, donc on a beaucoup apprécié. On va maintenant passer dans la partie haute, parce que dans la partie haute, on retrouve aussi une grille. On va retrouver le système de push-pin ici, avec 3 connecteurs pour les ventilateurs, comme sur la partie avant. Sur cette grille supérieure, on pourra installer 3 ventilateurs de 140 mm ou 3 ventilateurs de 120 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 240-360 mm maximum. On continue derrière le plateau de la carte mère. On retrouve sur le côté gauche les platines qui servent à mettre les supports pour les disques durs. Les supports pour les disques durs, on vous montre. Ils sont livrés comme ceci, ils tiennent avec une grosse vis à main. Ensuite, on a des petits supports, en fait ça va venir se clipser à l'intérieur. Pour le montage des disques durs, on a un système de montage sans vis. Donc on insère le disque dur, on vient clipser le disque dur, on a des petites rondelles en caoutchouc. Donc un disque dur par panier ou 2 SSD par panier. On a 2 paniers de base. Regardez, à revisser, à mettre en place, hop, c'est fait, c'est hyper rapide. On a 2 paniers de base et on a 5 autres emplacements additionnels. Si on retire cette partie-là, on vous le disait tout à l'heure, on pourra ajouter du ventilateur ou du radiateur de water cooling en 3x120 mm. Ensuite, c'est tout pour le côté gauche, mais pas tout à fait. En effet, si vous regardez, on a des vis partout pour pouvoir démonter la cage HDD du bas. Comme on le disait, avec ce boîtier, on a une baie 5,25 pouces qui est possible. Donc, on retire la cage HDD, on vient clipser à l'intérieur, on met 4 vis et on a une baie 5,25 pouces. Et ça, certains seront très contents de l'avoir. C'est pareil, on a également cet accessoire qui est livré de base. Il faut savoir que quand vous allez passer en reverse ATX, la carte graphique, en fait, va se retrouver un peu dans la partie haute. Et donc, on a tout simplement le support pour pouvoir tout de même fixer, en fait, le card holder et pour pouvoir maintenir la carte graphique dans l'autre sens. Donc ça aussi, c'est une option qui est plutôt intéressante et c'est bien qu'on l'ait de base. En parlant du plateau de carte mère, vous le voyez là, il est complètement, en fait, fixé sur cette partie ici.
fixé ici, il va glisser. On va pouvoir le retourner et le passer à 90 degrés. Ensuite, pour le plateau en lui-même, on va avoir un système de gouttière dans la partie haute, un double système de gouttière sur la partie gauche, un système de gouttière dans la partie basse. On va pouvoir passer des scratchs partout pour faire un cable management aux petits oignons. Clairement, le cable management, vous le verrez après, est vraiment très très bien. Beaucoup de place dans la partie haute, avec de la possibilité pour passer tous les câbles qu'on veut, un large accès backplate, deux plateaux SSD qui sont amovibles. Enfin, dans la partie basse, on a tout l'emplacement dédié à l'alimentation, donc aucune restriction, on est sur du full size, et on a des énormes patins en caoutchouc où il y a le support pour l'alimentation, mais aussi sur la platine arrière qui est également moussée. Donc tout est aussi monté anti-vibration. Mais comme nous sommes sympas, avant de passer à l'intérieur du boîtier avec toute la configuration montée à l'intérieur de ce dernier, on vous a repassé la carte graphique dans le sens classique, donc sans le riser, mais avec le support qui va permettre de maintenir la carte graphique. En fait, on a des pattes réglables ici pour pouvoir ajuster la hauteur de la partie haute. Donc par exemple, on a caché les connecteurs qui sont au centre, et avec la partie basse, on est remonté jusqu'en dessous de la carte graphique pour pouvoir la maintenir, ce qui veut dire que ça permet de dissimuler les connecteurs, ça permet de dissimuler les câbles. On aurait aussi pu passer le câble par derrière et remonter par devant, et ça permet d'avoir du cable management additionnel au niveau de la carte graphique pour avoir un résultat encore plus sympa. Place à notre Dark Base Pro 900 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors on est parti sur la version Airflow, donc ce qui veut dire qu'on a la grille transparente, la grille en mèche sur la partie supérieure, la grille en mèche à l'avant, et on a décidé d'intégrer aussi le Riser PCI Express de Be Quiet. Vous le voyez ici. Alors le principe est super simple, c'est un Riser PCI Express CSX Gen 5 avec un aimant dans la partie inférieure. Ça tient hyper bien, c'est hyper facile à mettre en place. C'est clairement le meilleur système de riser qu'on a vu pour le moment. C'est juste tout bête, mais efficace et tout simple. Et pour le montage à 90 degrés, on a retiré 4 vis à l'arrière. On a tourné la plaque en fait à 90 degrés. Et on peut monter ainsi toutes les cartes à 90 degrés. On vous l'a dit, on a fait le choix du Airflow, ça veut dire qu'au niveau du cache alimentation à l'avant, on a aussi retiré le cache plein pour mettre le cache aéré. Sachez aussi que si vous voulez monter votre carte graphique normalement et que vous ne voulez pas passer à 90 degrés, vous aurez le riser de Be Quiet qui est aussi aimanté et qui va permettre de soutenir la carte et en même temps dissimuler les câbles. Vous pourrez le voir dans notre article complet sur le site cocotland.com. Autrement, que vous dire de ce boîtier une fois ce dernier monté? Alors bien sûr, hein, il y a l'option Reverse ATX si vous avez envie. Nous, on n'est pas fan du Reverse ATX. On aime quand c'est monté comme ça et pas quand c'est monté à l'envers. Après, clairement, ici, vous le voyez, le montage est ultra propre. On a la tonne de place dans la partie haute pour passer les câbles. Au niveau du centre, on a le cache en acier qui va tout dissimuler. Comme à l'arrière, on n'a pas mis de ventilateur, on a tous les caches et les emplacements pour les caches HDD qui sont dissimulés. Vous allez voir que quand on passe derrière, on a également tout dissimulé avec un cache. On a le gros cache alimentation dans la partie basse qui vient tout dissimuler. Bref, le montage est hyper propre. Et on a ces énormes ventilateurs Silent Wings en 135 mm, hein, la version 4, qui font des merveilles au minimum et qui font aussi des merveilles au maximum. On est vraiment sur des ventilateurs ultra poussés, ultra silencieux. Et le montage part de lui-même au niveau de la propreté de ce dernier. Et vous allez voir que quand on passe derrière, c'est tout aussi bien. Puisqu'on va avoir en fait tous les systèmes de gouttière absolument partout. Donc les systèmes de gouttière vont vous permettre en fait de venir passer les câbles dans des caches en acier, ce qui veut dire qu'on ne voit quasiment pas les caches. Et ensuite on a des systèmes de scratch qui vont permettre de regrouper tous les câbles. Les gouttières, on en a deux au centre, une dans la partie basse, une dans la partie haute. On peut mettre des scratchs à plein d'endroits, c'est fait pour. Et ici on a un grand cache qui vient dissimuler les emplacements pour la cage, pour les cages HDD ou les cages SSD. Bien sûr, vous l'avez vu, quand on a parlé du bundle, il sera possible de remplacer cette grille par une grille avec des ventilateurs. Mais vous le voyez, quand on fait juste ça, on met le cache en place. Donc il y a juste deux ergots à faire glisser. Deux ergots à faire glisser dans les bons endroits. Voilà, c'est fait. On pousse,
tout est dissimulé et le montage est hyper propre, que l'on soit côté gauche ou que l'on soit côté droit. Maintenant, au Darkbase Pro 901 allumé, afin d'admirer le système RGB, on va retrouver deux zones de base. Une première à l'avant, juste au-dessus du petit logo Be Quiet, et une seconde au niveau du cache alimentation. Là, vous le voyez, le boîtier est monté en configuration Airflow. On a les trois ventilateurs qui sont au minimum et ils sont absolument inaudibles. Et pour augmenter les vitesses, c'est très simple, on appuie sur le bouton ici et ça va permettre de faire augmenter très fortement la vitesse des ventilateurs, mais aussi les performances, surtout si on est en mode Airflow. Le fait de pouvoir régler la vitesse des ventilateurs, ça va être super bien, surtout quand on va être en mode silent, parce que comme ça, on va pouvoir mettre les ventilateurs au minimum. On aura moins de performance, mais l'air va aussi moins forcer par les grilles, ce qui fait dire que on aura certes moins de performance, mais on n'aura pas des tonnes de nuisances sonores, alors que si on était en silence avec les ventilateurs à fond, on serait sur un niveau sonore encore plus élevé. On en reparlera dans le test complet. Donc, comme on le disait ici, c'est très simple, on appuie sur le bouton. Si on veut linker avec le PWM, on appuie sur le sync. Ça sync avec les ventilateurs de la carte mère. Hop, on remet en route. Et ici, vous avez le système RGB. Alors, le système RGB, on va tout de suite vous dire qu'il y a un petit truc qui n'est quand même pas top, c'est qu'on n'a pas de connecteur 4 pins pour pouvoir relier du RGB au système RGB du boîtier. Donc, si vous voulez pouvoir piloter votre ventilateur, votre ventirad, comme nous, on a un Be Quiet, il faut passer par un module externe qui va permettre de gérer tout le RGB du boîtier et du ventirad. C'est dommage qu'on n'ait pas juste une prise, parce qu'on vous montre autrement. On desync, voilà, et ensuite on fait défiler les couleurs, tout simplement comme ceci. Donc c'est hyper simple, mais vous le voyez, c'est pas linké avec le ventirad, puisqu'on n'a pas de prise pour venir mettre en fait le connecteur 4 pins sur le système de Rhéobus du boîtier, et c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été vraiment très bien de pouvoir syncer, parce que quand on n'a pas envie d'utiliser un logiciel pour le RGB, par exemple nous avec notre configuration où on n'a pas de RGB sur les barrettes de RAM, pas de RGB sur la carte mère, pas de RGB sur la carte graphique, eh bien on aime bien quand on peut gérer avec un simple bouton et un simple clic, et là on ne pourra pas le faire malheureusement. Ensuite, un petit mot sur les ventilateurs, on l'a déjà dit, ultra super méga silencieux en 5 volts, on a 31,6 dB, donc on reste au même niveau sonore que la pièce, qu'on soit en Airflow ou en mode silent, les ventilateurs sont totalement inaudibles. Pour les performances en 12 volts, donc à full balle avec le Rhéobus, on en parlera dans notre test très prochainement sur Cocoteland.com. Allez, sur ce, vous savez absolument tout de ce Darkbase Pro 901. Rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur Cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles. On vous dit à très bientôt.